Chers frères et sœurs, nous voilà entrés dans cette période de l'Avent qui, comme tout le monde le sait bien, nous prépare à la venue du Seigneur. Cette venue à laquelle nous faisons référence nous parle de Noël, la fête de l'incarnation. Et vous avez entendu aussi les textes de la liturgie, on nous parle d'une deuxième venue, celle qui s'accomplira à la fin des temps, la venue du Seigneur en gloire. On nous parle donc de deux venues à laquelle nous sommes appelés à nous préparer. Et tout à l'heure, dans la préface que nous entendrons pour la préface de la prière eucharistique, on fera aussi référence à ces deux venues du Seigneur. Il est déjà venu, et nous allons faire référence à l'incarnation, à la naissance de Jésus-Christ parmi nous, et il reviendra. Et là, nous retrouvons un petit peu cette annonce, telle que nous l'avons entendue dans l'évangile d'aujourd'hui, cette référence au temps dernier, cette référence au retour du Christ en gloire. Mais entre ces deux venues, je vous saurai gré, chers frères et sœurs, de bien vouloir accueillir ce qu'un certain Bernard de Clairvaux nous dit. Il y a une troisième venue. Il n'y a pas que deux venues du Seigneur, il y en a trois. Et il ne faudrait pas oublier la troisième, qui est certainement pour nous la plus importante, c'est que le Seigneur ne cesse de venir. Chaque jour, le Seigneur vient vers nous. Tout à l'heure, nous allons l'accomplir, vous le savez, dans le pain de l'Eucharistie qui sera consacré, qui vont devenir le corps et le sang de notre Seigneur. Et nous allons communier à ce corps du Christ, nous allons le recevoir en nous. Le Christ vient vers nous, là, d'une manière singulière, particulière, pour chacun de nous. Il vient nous rejoindre, là, dans ce pain de l'Eucharistie. Et vous le savez, le Seigneur vient nous rejoindre aussi chaque fois que nous accueillons son Esprit Saint, chaque fois que nous écoutons sa parole. Le Christ vient vers nous. Il nous l'a dit dans sa parole avant de quitter ses apôtres et de remonter vers son Père, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Alors la question qu'on peut se poser, frères et sœurs, si le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, comment se fait-il que nous, quelquefois, nous soyons si souvent ailleurs et pas toujours en capacité d'accueillir cette présence de Dieu à nos côtés fidèlement chaque jour, pas seulement le dimanche, mais vraiment au quotidien, le Seigneur vient vers nous. Alors, en célébrant aujourd'hui ce temps de l'Avent, rappelons-nous, s'il vous plaît, pas seulement cette venue particulière du temps de Noël à laquelle nous nous préparons. Ne nous rappelons pas seulement aussi cette venue ultime du Seigneur lorsqu'il viendra régner sur toute l'humanité. Rappelons-nous avant tout cette venue quotidienne du Seigneur qui ne cesse de venir vers nous. Et vous le savez, frères et sœurs, dans la mesure où nous serons en capacité d'accueillir cette venue du Seigneur au quotidien, alors oui, nous allons pouvoir nous redresser et relever la tête. Oui, nous allons pouvoir tenir debout devant le Fils de l'homme. Et lorsque les temps viendront de cette venue finale du Seigneur, ce ne sera pas un jour de peur pour nous, ce sera un jour joyeux, parce qu'enfin, celui que nous avons tant entendu vient nous rejoindre là d'une manière particulière et régner en tous et en tout. Préparons-nous à l'accueillir sans cesse, ce Seigneur qui ne cesse de venir vers nous. Préparons-nous à l'accueillir tout à l'heure dans le pain de l'Eucharistie et être toujours attentifs et vigilants à tous les moments où le Seigneur vient nous visiter, où le Seigneur vient vers nous. Amen.